Bon, après l'annonce de la retraite de Sébastien Vettel la semaine dernière, qu'on traitera en temps et en heure, Seb est une légende, il mérite une vidéo plus longue et plus travaillée, le Mercato 2022 vient de vivre un deuxième rebondissement, et c'est peut-être déjà le plus gros qu'on aura jamais, puisque c'est Fernando Alonso qui va remplacer Vettel chez Aston Martin. Oui, pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est vraiment réel. Celle-là, j'avoue que je l'avais absolument pas vu venir. Pour tout vous avouer, j'avais même préparé une vidéo sur qui doit remplacer Vettel chez Aston Martin, et dès le début, j'éludais Alonso en disant « bon, ça se fera jamais, donc autant ne pas l'imaginer ». Bon, j'ai failli passer pour un idiot. Au-delà de ça, beaucoup de questions et de surprises autour de ce transfert choc, donc on va essayer d'y voir plus clair. Comment est-ce arrivé? Pourquoi? Qui sont les gagnants? Qui sont les perdants? On voit tout ça ensemble. Alors déjà, on va commencer par le plus simple, les amis, le point de vue d'Aston Martin. C'est un énorme coup réalisé par Lawrence Stroll, il faut le dire. Après le départ de Vettel, tu n'avais que très peu d'options vraiment intéressantes. À mon sens, ils auraient dû foncer sur Gasly. Et après, t'avais des mecs comme Mick Schumacher ou Ricciardo, en passant par Nick De Vries ou Felipe Drugovich, mais bon, il n'y avait rien qui faisait l'unanimité. En vrai, pour moi, Alonso chez Aston, c'était même carrément infaisable tant c'était trop beau pour l'écurie, et je voyais l'Espagnol seulement soit chez Alpine, soit à la retraite. Je ne voyais aucun autre move possible. C'est très fort de la part d'Aston d'avoir réussi à forcer ça. L'écurie britannique récupère un champion du monde, une image énorme, un mec qui est toujours un des top 5 meilleurs pilotes de ce plateau, ou presque, à 41 ans. Un monstre, bref, sportivement, l'opération est exceptionnelle. En vrai, la seule petite ombre au tableau, le seul petit truc sur lequel on peut éventuellement trouver à redire, c'est le côté caractériel et un peu destructeur de Fernando. Alors, on pourrait avoir de potentielles frictions avec Lawrence Stroll, je sais pas forcément si les deux collent, mais ça reste très minime par rapport au coût sportif réalisé. Si tu peux récupérer le niveau de performance qu'apporte Alonso, à la place d'Aston, il n'y a vraiment pas de question à se poser et le transfert est splendide. Maintenant, j'ai hâte de voir si l'ex-Racing Point va passer le cap et va être à la hauteur du bonhomme. Va falloir tenir ses engagements et ses promesses, il y a un sacré défi qui les attend, mais au moins, ils savent qu'ils ont le pilote pour emmener la voiture et le projet à 110%. Le seul point qui peut faire douter, c'est la gestion humaine. Les mécanos, les ingénieurs ou encore les stratégistes vont se heurter à un mec au caractère et aux méthodes qu'ils n'ont jamais connues jusqu'à présent. Va falloir assumer Fernando Alonso. Aston avait Vettel en choix numéro 1, mais souhaitait être rapidement tenu au courant en cas de retraite pour trouver la meilleure option possible. Seb a pris sa décision au fil du temps, apparemment entre l'Autriche et le Castellet, seul, sans influence ou pression extérieure, il faut le répéter. La retraite est bel et bien sa volonté, et l'équipe l'a bel et bien su, juste avant la Hongrie, pas avant. Sauf qu'évidemment, Aston avait logiquement et intelligemment anticipé en discutant avec plusieurs pilotes au cas où, notamment Fernando, donc dès que Vettel a dit qu'il partait, on a accéléré les choses, le contrat était prêt, apparemment il a été signé le samedi dans le motorhome d'Aston Martin, ça explique pourquoi ça a été fait aussi rapidement et aussi discrètement, parce que Lawrence Stroll avait des plans B, C et D prêts en cas de départ de Vettel, très bien joué. Donc du côté de l'écurie, c'est vraiment génial. Va falloir assumer un mec de la stature d'Alonso, mais le transfert, je l'aurais fait tous les jours à la place de Lawrence Stroll. Maintenant, pour que ça arrive, fallait qu'Alonso soit d'accord, et là, on en arrive à l'épineuse question du choix du taureau des Asturies. Pourquoi a-t-il fait cela? À en juger par les nombreuses réactions depuis lundi matin, beaucoup ne comprennent pas, beaucoup pensent que c'est une mauvaise idée, et je peux le comprendre, l'histoire avec Alpine elle était belle, il avait visiblement encore sa place dans l'écurie, on voulait le garder, il est encore très très bon, sportivement le projet de l'écurie française a l'air plus avancé que celui d'Aston, ouais, à première vue, cela semble un mauvais choix. Oui, mais il y avait un profond désaccord de vision entre le pilote et l'écurie, notamment sur la durée du contrat. Alonso voulait au moins 2 ans, Alpine préférait 1 an et voire pour la suite entre la F1 et d'autres catégories comme le WEC. Je pense que l'âge de Fernando et l'envie de placer Piastri un jour à refroidir aussi et consorts quant à l'idée de donner un contrat pluriannuel et on peut le comprendre. Ça ne collait tout simplement pas entre le projet du pilote et le projet de l'écurie, ils étaient sur des frises temporelles un poil différentes. On l'a senti récemment dans les déclarations d'Otmar Szafnauer, il y avait comme un décalage. Alpine le voulait, mais pas forcément à n'importe quelle condition,
Et quand on y rajoute la présence de Piastri, qu'Alpine n'arrivait pas à placer ailleurs et ne veut pas gâcher, eh ben ça a été la goutte de trop et Alonso a saisi l'occasion de s'en aller. Il a dû se sentir pas totalement désiré, peut-être que ça a blessé son ego, et surtout, il voulait du long terme, et du moment qu'Alpine ne pouvait pas ou ne voulait pas le lui offrir, eh bien il a cherché une option ailleurs. Il avait déjà parlé avec Stroll, il savait qu'il y avait une option pour du long terme là-bas, Vettel est parti, il a sauté sur l'occasion, voilà, ça c'est fait. Pour moi, c'est ça l'explication de ce transfert du côté d'Alonso d'un point de vue purement contractuel, et peut-être aussi qu'on peut y rajouter quelques froids avec la direction, Rossi, De Meo, Safnauer, peut-être que tout ça n'était pas sur la même longueur d'onde. Beaucoup parlent aussi du salaire qui serait allé chez Aston pour l'argent, personnellement je n'y crois absolument pas, peut-être qu'au final il finira par toucher plus chez Aston et que ce n'est pas négligeable, mais pour moi ce n'est pas son critère premier, pour moi vraiment ce qui lui importait c'était de rester en Formule 1 plus qu'1 an, et ça marchait pas sur Alpine, donc il est allé ailleurs. Quant aux thèses farfelues d'une brouille avec Ocon qui ne serait pas assez team player ou qui aurait les faveurs de l'écurie, c'est du grand n'importe quoi, en grande partie inventé par des Espagnols complètement aveuglés par leur nano, au point que ça devienne parfois complètement saoulant. Il a commencé à discuter avec Aston uniquement parce qu'il sentait qu'Alpine ne pouvait pas lui offrir un contrat sur plusieurs années, c'est ça la raison de son départ. Et il aurait signé son contrat samedi, donc avant la course de dimanche où il s'est battu avec Ocon. Donc arrêtons les théories un petit peu idiotes. Voilà, la raison du départ, c'est la durée de contrat et l'envie de continuer sur du plus long terme. Maintenant, c'est l'heure de la question à 1 million de $. Est-ce qu'Aston Martin est un bon choix pour Fernando Alonso ? La question est folle déjà. En réalité, il y a plusieurs niveaux de lecture, et le premier selon moi, c'est qu'en fait, Aston Martin était la seule écurie qui pouvait offrir à Alonso un contrat sur la durée, ce qui était sa volonté principale. De ce point de vue-là, Aston est un bon choix, car c'est le seul qui pouvait lui offrir ce qu'il voulait. Il a encore envie de rester en Formule 1, il pense qu'il en a encore sur la pédale, je suis d'ailleurs d'accord avec ça, fallait donc rester sur du long terme, il pouvait le faire que chez Aston. Voilà, ça marchait pas chez Alpine, les deux n'étaient plus sur la même frise temporelle, on l'a dit. En revanche, si on exclut la durée de la question de contrat, tout le reste est délicat dans ce transfert. Sportivement parlant, c'est une régression immédiate. Il suffit de voir où en sont les deux écuries actuellement. Au niveau des projets, on peut aussi se demander si celui d'Alpine n'est pas bien plus prometteur et avancé que celui d'Aston, qui a mal démarré et qui fait un peu peur sous certains aspects. Surtout, voir Alonso là-dedans, c'est un risque de créer de la frustration et ça peut annoncer un désastre industriel. Soyons tout de même rigoureux et notons qu'il y a énormément d'argent dans le projet Alpine, qu'une usine se construit pour la saison 2024 et qu'on ne peut jamais insulter l'avenir en Formule 1. Ils ne sont finalement pas si loin d'Alpine en termes de performance sur les derniers Grands Prix. Peut-être qu'à la fin de saison ils seront à la hauteur, l'an prochain devant et dans 2-3 ans largement mieux placés pour jouer un titre. On ne sait pas. Mais quand Fernando nous dit qu'en F1 actuellement personne n'a une meilleure vision et une envie plus forte de gagner qu'Aston Martin, il nous prend vraiment pour des jambons. Non, le sportif n'est pas la raison numéro 1 de son transfert, peut-être qu'il y croit, mais à l'heure actuelle, s'il est allé chez Aston, c'est parce que c'est les seuls qui pouvaient lui donner un contrat sur plusieurs années. Par contre, là où ça va faire vraiment mal, c'est au niveau de l'image et de la manière. Fernando va courir dans une 6e écurie différente et fait une nouvelle fois un transfert à la dernière seconde, à la hâte, guidé par une soif de vaincre qui est parfois mal placée et destructrice. C'est un nouveau choix de carrière contestable, une nouvelle fois, cela pourrait se retourner contre lui et vraiment ternir son image. Sincèrement, sa carrière est trop bizarre, les mauvais choix sont trop nombreux et cet ultime retournement de situation vient encore alourdir le tableau. Il donne l'image d'un journeyman, soliste et calculateur, c'est exactement ce qu'il avait souhaité effacer en revenant chez Alpine après 2 ans de pause et de maturité. 2 ans de dédiabolisation et de beaux discours viennent de partir en fumée. On a retrouvé hier le mauvais côté de Fernando Alonso, l'animal politique, le menteur de première classe à qui tu peux pas vraiment faire confiance et qui pense surtout à lui en premier choix, en faisant du coup parfois des erreurs. Surtout, je suis dérangé par la manière dont ce transfert a été fait, parce qu'on a l'impression qu'il a fait ça totalement dans le dos d'Alpine, sans les prévenir, en considérant qu'il était dans son bon droit, qu'il était au-dessus de tout ça, qu'il était meilleur que l'écurie, et qu'elle lui avait manqué de respect, et donc il s'en va sans rien dire, presque fâché, alors que concrètement, il n'y a aucune raison d'en vouloir à Alpine, l'écurie n'a absolument rien fait de mal, et méritait plus de sincérité.
Partir, ok pourquoi pas, mais partir comme ça, en faisant le mec, en étant fâché, en disant j'ai raison, en disant vous êtes nuls, il y a quelque chose vraiment fondamentalement qui me dérange dans la manière de dire au revoir à Alpine, alors que c'est l'écurie qui lui a refait confiance il y a 2 ans, et que depuis 2 ans, il nous parle de la belle histoire avec l'écurie. Il ment, c'est un animal politique. Franchement, la manière dont il referme ce chapitre, elle est vraiment pas classe, j'ai envie de dire une nouvelle fois. Les histoires d'amour finissent toujours mal avec Alonso. Pas beau. Au final, le bilan de son retour chez Alpine, c'est un coup qui n'aura pas marché malgré un niveau sportif excellent et une écurie qui commence à trouver les bons rails. La fin gâche tout. Dommage, il avait d'autres envies et je peux le comprendre, un départ pourquoi pas, mais pas en le faisant de cette manière. Maintenant, si Aston Martin flop, faudra pas venir pleurer. Certes, c'était ton choix et c'est les seuls qui t'offraient un contrat à long terme, mais va falloir assumer et ne pas être mauvais joueur. On te regarde Fernando, on te regarde. Du côté d'Alpine maintenant, c'est assez paradoxal car l'écurie perd peut-être la plus grande figure de son histoire et on l'a dit, un des 5 meilleurs pilotes du plateau dans l'idée, et pour autant, j'ai du mal à la considérer comme perdante. C'est même plutôt très bien de ne pas avoir cédé sur la durée de contrat. Ils ne voulaient pas forcément d'Alonso au-delà de 2023, ils l'ont imposé, l'Espagnol n'a pas voulu suivre, il s'en est allé. C'est comme ça, et l'option de remplacement n'est franchement pas trop mal. Tu y gagnes peut-être même un peu sur certains points. Et oui, l'espagnol est très fort, mais aussi très dur à gérer politiquement et médiatiquement. Surtout quand tu vois le bazar qu'il a mis en partant, tu te dis que tu es peut-être mieux sans tout ça, et surtout, est-ce que tu en avais primordialement besoin, et jusqu'à quel horizon ? Quand tu rajoutes à ça le fait que ton remplaçant c'est Oscar Piastri, et que du coup tu n'as plus le problème de devoir lui trouver une solution de repli ailleurs, bah franchement ouais, Alpine s'en sort pas mal du tout. Tu perds Alonso qui est un monstre sportif dans l'absolu, mais que t'avais pas forcément envie de garder sur le long terme. Tu en gagnes un jeune qui est vraiment excellent et que tu vas pouvoir avoir pendant 10 ans. L'écurie, elle en ressort peut-être plus calme, plus unie, parce qu'il divisait pas mal en interne. Non, franchement pour Alpine, peut-être que l'an prochain tu vas regretter Alonso, mais dans 2-3 ans, peut-être qu'en fait ils ont fait un bon move. On peut d'ailleurs se projeter sur le reste du mercato. À mon sens, c'est Piastri qui va remplacer Fernando. Si c'est quelqu'un d'autre, vraiment, il faut qu'Alpine jette son académie à la poubelle, ça n'aurait absolument aucun sens, à moins qu'Oscar soit parti de lui-même, peut-être vers McLaren, c'est une rumeur qu'on entend, mais je n'y crois pas forcément. Voilà, je le redis, si ce n'est pas Piastri chez Alpine l'an prochain avec Ocon, c'est pour moi l'écurie est fautive et il faudra vraiment se remettre grandement en question. On reparlera de tout ça en temps et en heure, bien évidemment, mais voilà ce que j'en pense et on aura l'occasion de parler d'Oscar bientôt. Sur le reste du mercato, Mick Schumacher n'a plus d'endroit où aller, je pense qu'il va rester chez Haas parce que Ferrari tient là-bas un siège, non personne derrière, donc je pense qu'il va faire une 3e année et Magnussen lui est déjà confirmé. Chez Williams, Albon a été confirmé samedi par Capito et à côté, je pense qu'ils vont remplacer Latifi par Sargent, un de leurs jeunes. Quant à Ricciardo, il n'a plus que 2 choix. McLaren ou bien la retraite, et je suis un petit peu dégoûté pour Pierre Gasly. Selon moi, et c'est un avis que j'aurais développé si ma vidéo était sortie avant l'annonce du transfert d'Alonso, mais je pense qu'il aurait dû foncer sur le siège d'Aston Martin car il n'aura pas forcément mieux, peut-être un jour dans sa carrière, mais ça aussi j'y reviendrai durant l'été. Quant à des mecs comme Drugovich ou De Vries, ils viennent sûrement là de voir passer leur seule opportunité de toucher à une Formule 1 un jour. Dommage. Bien, c'est ainsi que se termine cette vidéo réaction à ce transfert choc. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle aura abordé tous les points, qu'elle aura répondu à certaines des questions que tu te posais, ou développé des avis que tu n'avais pas forcément imaginés. Évidemment, je vous attends pour la liker, la partager et vous abonner, mais surtout pour venir dans les commentaires pour qu'on en discute. Dites-moi ce que vous en pensez, les points que j'aurais pu oublier, comment vous voyez la suite pour Aston Martin, pour Alonso, pour Stroll, pour Alpine, pour Ocon, pour Piastri, pour le Mercato, voilà. Depuis lundi, ça fourmille, ça n'a pas été évident d'écrire cette vidéo parce qu'il y a plein de sujets qui se mélangent, on connaît pas tout, et il y a plein de zones d'ombre, mais le sujet est vraiment réellement passionnant. Allez, on se quitte avec ce SMS que m'a envoyé Enzo Ferrari ce matin, je cite « Il a pas l'air trop mal ce Fernando Alonso, et si on lui donnait 4 ou 5 ans de contrat chez Ferrari, je suis sûr qu'il peut aller nous chercher 1 ou 2 titres si les événements se goupillent bien. » Ça remue des choses pas terribles. À bientôt.